Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de musique de ballet. La musique de ballet repose très souvent sur un argument tiré ou bien de la mythologie, ou d'un conte, ou d'une tradition, ou même inventé par le chorégraphe ou le compositeur. Et écrire de la musique pour ballet, c'est comme un vent de liberté qui souffle sur le compositeur. Pourquoi ? Parce que, contrairement à l'écriture de la symphonie ou du quatuor, il n'y a pas de règles précises à respecter. Et c'est pourquoi beaucoup de compositeurs ont donné la fleur de leur inspiration et de leur invention à la musique de ballet. À partir du 19e siècle, la musique de ballet va prendre un grand essor. D'abord avec Tchaïkovski, qui, malgré sa douloureuse collaboration avec le chorégraphe Marius Petipa, a écrit de magnifiques musiques de ballet. Casse-Noisette est un chef-d'œuvre de musique et d'orchestration. Et avec les ballets russes de Serge de Diaghilev, nous avons eu droit d'abord à des musiques de ballet de Rimsky-Korsakov, de Borodine et d'autres Russes, et enfin les chefs-d'œuvre de Igor Stravinsky, L'Oiseau de feu, Petrouchka, Le sac du printemps. Puis il y a eu Ravel avec Daphnis et Chloé, Debussy, Jeux, Poulenc, Les Biches, Dutilleux, Le Loup, etc. Je ne vais pas vous faire maintenant un cours sur la musique de ballet, je voulais simplement souligner combien la danse a permis à des compositeurs de se dépasser. Moi aussi, j'adore écrire de la musique pour la danse, et j'ai écrit de la musique pour 4 ballets. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous raconte mon histoire, ma première aventure, qui s'est apparemment mal terminée. J'insiste pour dire apparemment, parce qu'en fait, cette histoire m'a ouvert les portes de la musique de ballet. En 1984, Anne-Marie Reynaud et Odile Azaguri, deux chorégraphes qui avaient fondé la compagnie Le Four Solaire, sont venus me voir pour me parler d'un grand projet qui s'appelle Danseurs tous en scène. Alors de quoi s'agissait-il? C'est une traversée de Paris, chorégraphiée sur un trajet de 7 km. Les spectateurs étaient à bord d'un bateau-mouche, en même temps que les projecteurs, et on voyait le long des berges des séquences spectaculaires avec 300 artistes, danseurs et plasticiens. Il y avait donc déjà eu 2 éditions, en 83 et en 84, et Anne-Marie et Odile voulaient que je compose la musique pour l'édition 85, mais là il s'agissait de 30 compagnies de ballet, 30 compagnies différentes et réunies sur les berges de la Seine, chacune avec une musique différente et un argument spécifique et différent. Je trouve que c'est une idée extraordinaire, et ça c'était 40 ans avant les Jeux Olympiques de 2024. J'ai donc tout enregistré, avec des synthétiseurs programmés par Georges Rodi et des claviers en quelques jours chez lui. La folie. Alors nous avons eu des visites de chaque chorégraphe avec ses exigences et finalement tout était prêt pour la soirée. Pour cet événement qui se terminait à la fin, donc les spectateurs arrivaient jusqu'à la pointe de l'île Saint-Louis et sur la pointe dansait Caroline Carlson sur ma musique. J'ai assisté à la répétition, c'était magnifique. Mais
il y a un mais, cette édition de 1985 a été handicapée pour le moins par une grève des bateliers, une grève mais rarissime. Et finalement, elle n'a pas eu lieu. C'est pas la fin de l'histoire, parce que Caroline Carlson a beaucoup aimé la musique que j'avais composée pour elle, et elle a demandé à me rencontrer. Puis, un peu plus tard, elle m'a proposé d'écrire la musique de son prochain ballet, Shamrock, qui signifie trèfle, qu'elle chorégraphiait pour le Het National Ballet à Amsterdam. Cette musique en question a été très appréciée par Jean-Jacques Benex, avec qui je préparais la musique du film 37-2, donc avant le tournage. Il a beaucoup insisté pour l'utiliser dans le film quand Betty commençait à devenir folle, et elle s'appelle dans le film Des orages pour la nuit. Avant d'écouter cette même musique interprétée par le London Symphony Orchestra, dirigé par mon ami Dirk Brossé, je voulais vous dire que finalement cette histoire ne s'est pas mal terminée. Au contraire, elle a été le prélude de mes aventures de compositeur pour la danse.